À 23h30, ma voisine, Victoria, m'a appelé, paniquée. Elle prétendait entendre des bruits étranges chez elle. J'ai accepté d'aller voir. À mon arrivée, j'ai trouvé une femme visiblement bouleversée, vêtue d'une simple nuisette. Il n'y avait aucune trace d'intrus. Seule la solitude se lisait dans son regard. Bienvenue dans Histoire secrète, où confessions cachées et moments volés se dévoilent. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre communauté de partage de secrets. Je m'appelle Jake, j'ai 25 ans et je suis développeur de logiciels dans une start-up. Mes soirées sont généralement libres pour mes loisirs ou mes projets personnels. J'habite dans un quartier résidentiel tranquille où les incidents les plus anodins se résument souvent à un arrosage automatique défectueux ou à une allée bloquée par un camion de livraison. Mais il y a 6 mois, Victoria a emménagé dans la maison d'à côté, bouleversant mon quotidien. Victoria, 48 ans, récemment divorcée, possède un charme irrésistible. Ses cheveux blonds élégants, ses yeux verts envoûtants et son allure assurée rayonnent d'une confiance forgée par des années de réussite. Elle sillonne la ville, dans une BMW argentée rutilante, toujours impeccablement vêtue, même pour de simples courses, et sa maison, décorée avec goût, semble tout droit sortie d'un magazine de décoration. Notre différence d'âge est peu frappante, alors que je cherche encore mes marques, fraîchement diplômée, incertaine de mon avenir professionnel et personnel, et vivant dans une modeste maison de location meublée de meubles d'occasion. Victoria incarne la sophistication et la réussite, dans ce qui semble être sa propre demeure somptueuse, symbole même d'une vie réussie. Nous nous saluons de temps à autre depuis son déménagement il y a un mois. Échange de salutations, bavardage sur la pluie et le beau temps, proposition d'aide pour les livraisons ou les courses. Elle était toujours courtoise et aimable, tout en gardant une distance polie qui laissait clairement entendre qu'elle me considérait comme le voisin sympathique. Et rien de plus, une attitude tout à fait raisonnable. Pourquoi une femme comme Victoria s'intéresserait-elle à quelqu'un comme moi ? Pourtant, je serais malhonnête si je disais que je ne la remarquais pas. Chaque matin, en partant au travail, je rêvais secrètement de l'apercevoir dans son jardin ou de la voir revenir de son jogging. À chaque fois que nous nous croisions près de nos boîtes aux lettres, j'attendais avec impatience ces brèves interactions, même si elles se limitaient rarement à de simples plaisanteries de voisinage. Je me persuadais qu'il ne s'agissait que d'une admiration innocente. Victoria était magnifique, accomplie, bien au-dessus de mon niveau. Et moi, je n'étais qu'un homme qui admirait les belles femmes de loin. Je n'avais aucune intention de donner suite à mes sentiments. Un jeudi soir de fin d'octobre, l'écart d'âge considérable et nos vies si différentes laissaient les présager une situation impossible. Pourtant, tout a basculé lorsque mon téléphone a sonné à 23h27. Un numéro inconnu de la région s'affichait, une rareté que j'ignore d'ordinaire, surtout à une heure aussi tardive. Malgré tout, quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» ai-je dit. « C'est Jake ?» La voix était féminine, tremblante et émue. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître. « Ici Victoria de Nextdoor. Je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure-ci. Mais je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. »« Victoria ? Que se passe-t-il » ai-je demandé, de plus en plus inquiet. Sa voix, d'ordinaire si posée et assurée, trahissait cette fois une véritable peur. « Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi, » a-t-elle dit d'une voix brisée. J'entends des bruits étranges, des pas, des portes qui grincent, comme si quelqu'un se déplaçait en bas. Elle était enfermée dans sa chambre à l'étage, porte verrouillée, terrifiée. « Avez-vous contacté les autorités ?» lui ai-je demandé. Elle avait composé le 911, mais on lui avait indiqué que l'intervention pouvait prendre jusqu'à 30 minutes en raison d'un incident ailleurs dans la ville. « Jake, dans ces circonstances, pourriez-vous venir ?» m'a-t-elle supplié, étant la personne la plus proche susceptible de l'aider. Sans hésiter, j'ai accepté. « J'arrive tout de suite. Veuillez poursuivre notre conversation téléphonique jusqu'à mon arrivée, et restez dans votre chambre, porte verrouillée. » Elle m'a remercié, un soulagement tintant sa voix malgré la peur. « D'accord, » ai-je dit, prêt à intervenir. J'ai pris une lampe torche et ma batte de baseball qui se trouvait près de la porte d'entrée, plus pour me rassurer que pour préparer une intervention. Je me suis aventuré dans la nuit noire,
Tout en traversant nos pelouses mitoyennes, je restais en contact téléphonique avec Victoria, m'efforçant de la rassurer pendant que je cherchais chez elle le moindre signe d'effraction ou de comportement étrange. Je suis arrivé devant votre porte, chuchotai-je. Il n'y a pas de traces visibles de fenêtres brisées ou d'intrusion. Le rez-de-chaussée est sombre. Êtes-vous sûr d'avoir entendu des bruits venant d'en bas? Oui, répondit-elle doucement. J'ai perçu des bruits de pas dans le couloir, et j'ai cru entendre la porte de derrière s'ouvrir et se refermer. Se pourrait-il qu'il soit parti après votre appel aux autorités? C'est possible, dis-je, tout en restant incertaine. Avant d'approcher de la porte d'entrée, je vais d'abord inspecter le périmètre de la propriété pour repérer toute anomalie. Quelle est votre adresse, afin que je puisse vérifier où je me trouve? Elle me donna l'adresse, confirmant qu'il s'agissait bien de la bonne maison. J'inspectai rapidement l'extérieur, examinant les fenêtres et les portes à la recherche de signes d'effraction. La maison semblait intacte, aucun signe d'effraction, serrures intactes, parterre de fleurs préservées. Rien qui laisse présager une tentative d'effraction. Victoria, ai-je murmuré au téléphone. Rien n'indique que quelqu'un ait essayé de s'introduire chez vous. Les fenêtres et les portes semblent bien fermées de l'extérieur. Je serai bientôt devant votre porte. Pourriez-vous descendre et m'ouvrir afin que je puisse examiner l'intérieur? D'accord, a-t-elle répondu d'une voix encore tremblante. Un instant. J'ai attendu sur le perron, à l'écoute du moindre bruit dans le calme de la nuit. Quelques minutes passèrent, puis j'entendis des pas s'approcher de la porte d'entrée, suivi du bruit de plusieurs serrures qui se déverrouillaient. La porte s'ouvrit brusquement, et je vis Victoria pour la première fois dans ce nouvel environnement. Elle portait une nuisette vaporeuse d'un bleu pâle, presque transparent, sous certaines lumières. Le tissu était si fin et délicat que je pouvais deviner les contours de son corps en dessous. Sa silhouette, la forme de sa poitrine, les lignes de ses hanches se détachaient. Sous sa chemise de nuit, elle ne portait rien, et la lumière intérieure de la maison l'illuminait par derrière, rendant la robe presque insignifiante. Pourtant, ce qui attira mon attention n'était pas seulement son absence de vêtements, c'était l'émotion sur son visage qui me captiva. Ce n'était pas la Victoria calme et sûre d'elle que je connaissais. Au contraire, elle laissait transparaître une vulnérabilité à vif, de la peur et un soulagement immense en me voyant. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, son maquillage effacé, et il se dégageait d'elle une authenticité brute que je ne lui avais jamais vue. « Je suis très heureuse de votre venue, » dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. « Je sais que c'est inattendu de vous contacter si tard, mais j'étais tout simplement terrifiée. »« Aucun problème, » répondis-je, essayant de me concentrer sur ma mission plutôt que sur son apparence saisissante. « Permettez-moi d'inspecter la maison et de m'assurer que tout est en sécurité. » Pendant les 15 minutes qui suivirent, j'ai procédé à un examen approfondi de la résidence de Victoria. Pour la première fois, je franchis le seuil et fus subjugué par la décoration exquise. L'élégance s'en dégageait, tout en conservant une atmosphère chaleureuse, grâce à un mobilier et des œuvres d'art précieux qui témoignaient d'un goût raffiné. Mais le plus frappant était l'absence totale de traces d'effraction. Toutes les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. La porte arrière était solidement verrouillée, sans le moindre signe d'effraction. La maison semblait impénétrable. « Victoria !» annonçai-je en revenant au salon où elle était recroquevillée sur son canapé. J'ai inspecté chaque recoin, chaque entrée. Rien n'indique que quelqu'un se soit introduit chez vous. Tout est bien verrouillé. Ses magnifiques yeux verts croisèrent les miens, reflétant un mélange de perplexité et de gêne. Pourtant, j'étais certaine d'avoir entendu quelque chose. Des pas, des portes qui grinçaient. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Assise en face d'elle, je m'efforçais de maintenir une distance convenable tout en lui offrant du réconfort. Les maisons anciennes sont souvent bruyantes, surtout pendant les nuits fraîches, où le bois se dilate et se contracte, provoquant des craquements. Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, s'allumant et s'éteignant de temps à autre, peut aussi générer des bruits ressemblant à des pas. Se pourrait-il que ce que vous ayez entendu n'ait rien de sinistre? Après un long silence, elle répondit pensivement. « Peut-être, » admit-elle au bout d'un moment. « J'étais peut-être plus tendu que je ne le pensais. »« Ça va ?» demandai-je tendrement. « Au-delà de ce soir, vous semblez préoccupé. » C'est alors que son expression changea subtilement. La peur était toujours présente,
mais en dessous, je perçus d'autres émotions. La solitude, la vulnérabilité, une mélancolie qui dépassait la simple crainte d'éventuels intrus. « Jake, murmura-t-elle, puis-je te poser une question ? Vas-y. Suis-je en train de devenir folle ? Cette question me prit au dépourvu. Quoi ? Absolument pas. Pourquoi penses-tu ça ? Elle ramena ses jambes contre sa poitrine sur le canapé, se faisant toute petite. Ce mouvement fit bouger sa chemise de nuit, et je fixai intentionnellement son visage. Il m'était déjà arrivé de croire entendre des choses que je n'avais pas entendues, ou d'être nerveuse à la vue d'ombres, d'imaginer des problèmes qui n'existaient pas, d'appeler les voisins en pleine nuit pour des broutilles. « Victoria, répondis-je doucement, tu n'es pas en train de devenir folle, tu es stressée, et le stress peut rendre plus sensible aux sons et aux sensations que nous ignorons d'habitude. »« C'est si évident que je suis stressée ? » demanda-t-elle en riant tristement. « Ah, effectivement, remarquai-je avec tact. Vous m'avez téléphoné à 11h30 du soir, effrayé car vous pensiez qu'un intrus s'était introduit chez vous. » Enfin, un sourire illumina son visage. Elle avait bien compris. Un silence détendu s'installa avant qu'elle ne reprenne la parole. « Jake, commença-t-elle, je te dois des excuses pour t'avoir causé ce fardeau. Je me sens ridicule maintenant. Te voilà à sacrifier ta soirée pour aider ta voisine qui semble avoir peur de sa propre maison. Vous n'êtes pas un fardeau, ai-je affirmé, et vous ne me mettez pas dans une situation contre mon gré. Je vous suis reconnaissant de m'avoir contacté. Il vaut mieux appeler et se rendre compte que ce n'est rien que de ne pas appeler, quand on a vraiment besoin d'aide. » Elle me fixa d'un air indéchiffrable. « Vous êtes bien gentil, murmura-t-elle. La plupart des gens ne le sont pas. » Elle marqua une pause, comme si elle avait réalisé qu'elle était sur le point de faire une remarque déplacée. « La plupart des gens ? Quoi ? Demandai-je. Elle parut gênée. J'allais dire que la plupart des gens de votre âge ne seraient pas aussi compréhensifs envers quelqu'un comme moi, avoua-t-elle. Mais ce n'est pas juste. L'âge n'est pas un gage de compassion. Quelqu'un comme moi ? Avez-vous demandé ? Qu'insinuez-vous par là ? Plus âgé, divorcé, traversant peut-être une crise de la quarantaine, avec des malentendus et le besoin de solliciter l'aide d'hommes plus jeunes. Elle secoua légèrement la tête. J'ai l'air pitoyable. Vous n'avez pas l'air pitoyable, ai-je répondu. Vous avez l'air humain. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui n'a peut-être pas le soutien nécessaire. Elle me regarda de nouveau, avec une expression à la fois vulnérable et reconnaissante. Est-ce si évident que je manque d'aide ? Je réfléchis à la façon de répondre sincèrement sans la blesser. Je remarque simplement que vous semblez toujours vous débrouiller seul. Je ne vois jamais d'amis ou de famille venir vous rendre visite. Vous remarquez cela ? Demanda-t-elle, l'air surprise. J'observe beaucoup de choses chez vous, avouai-je avant de pouvoir me retenir. La phrase résonna maladroitement, et je regrettai aussitôt de l'avoir prononcée. Pourtant, Victoria ne semblait pas mal à l'aise. Au contraire, elle paraissait curieuse. « Que remarquez-vous d'autre » demanda-t-elle doucement. La situation me paraissait risquée, mais l'heure tardive, l'intimité du lieu et sa vulnérabilité apparente m'incitèrent à être plus honnête que d'habitude. « Je remarque que vous êtes extrêmement séduisant, mais vous semblez seul, poursuivis-je. Je remarque votre maison impressionnante et ce qui semble être une vie épanouie, mais il semble que vous n'ayez personne avec qui la partager. Je remarque que vous vous présentez toujours de manière impeccable, ajoutai-je. Cependant, ce soir, en vous voyant dans cet état, effrayé, authentique, humain, vous êtes encore plus captivant. » Elle me fixa un instant sans expression avant de demander « Jake, quel âge avez-vous » ? « J'ai 25 ans. »« Vous vous rendez compte de ce que cela implique ?» répondis-je. « Ça ne te rend pas moins extraordinaire. » Elle resta silencieuse un instant. C'est peut-être le stress qui parle, ou l'heure tardive, ou l'excitation de penser que quelqu'un était chez moi, mais... Elle marqua une pause. Mais je ne me suis pas sentie aussi reconnue, aussi comprise, par qui que ce soit depuis longtemps. « Victoria, dis-je doucement, je comprends que cela paraisse absurde, poursuivit-elle. Je comprends qu'il existe d'innombrables raisons pour lesquelles ce serait inapproprié. Je comprends que vous puissiez me considérer comme la voisine âgée trop zélée qui vous dérange en pleine nuit pour des broutilles. Ce n'est pas du tout ainsi que je vous vois. »« Comment me voyez-vous » demanda-t-elle.
J'ai pris une profonde inspiration, consciente que mes prochains mots allaient profondément changer notre relation. Je te vois comme la femme la plus sublime et captivante que j'ai jamais rencontrée. Je vois une personne forte et accomplie, mais aussi quelqu'un d'authentique et de vulnérable. Elle se rapprocha lentement sur le canapé, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum et distinguer ses traits dans la douce lumière de la lampe. « Victoria, murmura-t-il, je n'ai entendu personne ce soir. »« Je comprends, répondit-il. Je t'ai appelé parce que je me sentais seul et effrayé, pas à cause d'un intrus potentiel. J'avais peur de passer une autre nuit seul dans cette immense maison, avec pour seule compagnie mes pensées. » Son aveu sincère le bouleversa. « Jake, demanda-t-elle doucement, cela te dérangerait-il si je restais ici ce soir ? Rien de déplacé juste pour ne pas être seul ? » La regardant à cet instant, rayonnante et si vulnérable dans sa solitude, il sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Bien sûr, je reste. » Cette nuit marqua un tournant décisif pour nous deux. Bien qu'il n'y ait eu aucune attirance physique au départ, le lien entre nous était palpable. Nous n'avions pas anticipé la profondeur de notre intimité émotionnelle. Nous avons longuement discuté de solitude, de liens qui se tissent et du courage qu'il faut pour se dévoiler à l'autre. J'ai du mal à croire que j'ai inventé une crise juste pour que tu viennes me voir, a avoué Victoria tandis que nous contemplions le lever du soleil depuis les fenêtres de son salon. Tu n'as rien inventé, l'ai-je rassuré. Ce que tu as vécu n'était pas une urgence qui nécessitait d'appeler les secours. Elle a souri et s'est appuyée contre mon épaule. Alors, de quel genre de crise s'agissait-il ? De celles qui surviennent lorsqu'une personne extraordinaire réalise qu'elle n'a plus à affronter ses peurs seule. Ce moment remonte à 6 mois. Et depuis, Victoria et moi sommes inséparables, gérant les difficultés liées à notre différence d'âge et les réactions surprises de nos proches. Cependant, nous avons découvert l'une chez l'autre quelque chose que nous n'avions pas anticipé. As-tu éprouvé des remords pour cette nuit-là ? T'ai-je demandé plus récemment, alors que nous préparions le dîner ensemble dans ta cuisine. À quel moment fais-tu référence ? Demanda-t-elle en souriant. Au moment où j'ai cru qu'il y avait des intrus chez moi ? Ou au moment où j'ai ouvert la porte en nuisette transparente ? J'ai répondu en riant. Les deux. Pas du tout, dit-elle en s'approchant pour me prendre dans ses bras. Cette nuit-là m'a montré que parfois, le plus terrifiant n'est pas ce qui se cache dans l'obscurité. C'est de réaliser qu'on ne peut pas affronter ses ombres seul. Victoria avait raison sur un point. Il n'y avait effectivement pas de cambrioleur chez toi cette nuit-là. Mais ce que nous avons toutes les deux compris, c'est que la solitude est une forme d'intrus en soi, et que parfois, le seul moyen de la repousser est d'avoir le courage de demander de l'aide, même si cela signifie s'adresser à sa jeune voisine à une heure pareille, 23h30. Exprimant ce sentiment, j'aspire à la compagnie plutôt qu'à la solitude. Si vous vous reconnaissez dans ce message, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires ci-dessous. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à Secret Stories pour découvrir d'autres confessions sincères et des moments authentiques. Merci de votre fidélité.